c'est déjà acté. Je rebondis donc là-dessus, puisqu'on avait proposé une motion. La motion était en réaction à cette délibération, qu'on estimait à la fois incomplète, dans les grands principes qui sont édictés, énoncés à l'image de la charte de l'élu local, à l'image de la motion contre les violences d'il y a 3 ans. C'est des grands principes partagés par tous ici, je pense. C'est pas le tout de le dire, de l'annoncer, de l'inscrire dans un code éthique, dans une motion, peut-être encore dans un autre document dans quelques temps. Et le fait est que dans son application, particulièrement vis-à-vis des élus de la minorité, mais aussi de la population, ça ne transparaît pas de manière aussi claire que vous laissez entendre. Je reprends juste la toute première phrase de votre code éthique. Donc, code d'éthique et bienveillance. Et juste en dessous, il est noté une démocratie partagée. Pour partager cette démocratie, comme l'a dit Madame Griffith juste avant, il aurait été peut-être opportun de partager ça avec l'ensemble des membres du conseil municipal, de faire un travail commun et non pas d'arriver avec un document finalisé, abouti, soumis au vote du conseil municipal, puisque c'est la valeur que vous défendez à travers ce document, la démocratie partagée. En l'occurrence, elle n'est pas partagée, aujourd'hui elle est unilatérale. Partagée avec la population non plus, puisque, comme on l'a répété à de nombreuses reprises, tous les outils de démocratie participative mis à votre disposition ne sont pas utilisés. L'ensemble des projets que porte aujourd'hui la collectivité, et notamment le projet des bords de Seine. Je ne m'attarde pas plus sur ce projet. Ensuite, vous parlez d'une démocratie toujours partagée. Pour la partager, évidemment, un des meilleurs vecteurs, c'est la communication de l'information. La communication d'information à travers le maintien des lives, peut-être, du conseil municipal, pour faire participer un peu plus la population et l'associer, mais aussi la partager en multipliant les supports de communication, donc la publication des arrêtés dont il était question tout à l'heure, mais la publication aussi de tout un tas d'informations qui concernent la commune et être de plus en plus vers l'open data, c'est le sens de l'histoire. La démocratie partagée, bon, soit, on vient de l'aborder. Ensuite, vous parlez de démocratie respectueuse. J'imagine, j'ose espérer qu'une démocratie respectueuse, c'est avant tout une démocratie qui respecte l'ensemble des membres de cette assemblée et qui respecte la population. Comment peut-on considérer aujourd'hui que vous respectez les élus de la minorité ou la population, étant donné que ni l'un ni l'autre n'est associé à rien du tout, que tous les dispositifs de concertation et de participation, aussi bien de la population que des élus de la minorité, sont existants, mais mis de côté, très clairement. Madame Griffith a dit tout à l'heure, au bout d'une minute, la parole est coupée, ou alors vous prenez la parole en dernier lieu, et puis, je ne sais pas pourquoi ça se termine sur quelque chose, on n'arrive jamais à aller au bout d'un débat, d'une discussion, au bout de l'expression d'une idée. Les supports de communication que vous utilisez aujourd'hui, vous vous focalisez sur le magazine municipal dans lequel vous nous accordez une tribune, mais en réalité, ce n'est pas du tout ni le sens du texte, ni le sens de la démocratie que vous voulez partager, ni le sens de la transparence aussi que vous affirmez dans ce document. En théorie, on devrait avoir une tribune sur chacun des supports que vous utilisez pour la communication. Or, ce n'est pas le cas. Et on le voit bien, sinon on aurait un encart peut-être réservé sur le site de la ville à chaque fois que vous faites une communication. C'est le respect du Code général des collectivités territoriales. Alors, je n'invente rien, et d'ailleurs c'était inscrit dans le projet de motion que vous avez sous les yeux. Et puis ensuite, vous parlez donc d'une démocratie transparente. Là, j'en reviendrai un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démocratie partagée. Pour qu'elle soit transparente, encore faut-il avoir l'information. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, je ne sais même plus exactement depuis combien de temps je siège dans cette assemblée. Mais le fait est que conseil après conseil, je vous ai demandé la communication d'un nombre important de documents, de décisions, de contrats, d'annexes, d'avenants. Rien, je dis bien rien, jusqu'à ce jour nous a été communiqué, et pourtant vous pouvez reprendre l'intégralité des enregistrements des conseils et des PV. À chaque fois vous avez dit, on va vous les fournir, monsieur Delicaya, on va vous les fournir, monsieur Delicaya. Peut-être en 2026, je ne sais pas, en tous les cas aujourd'hui, on n'a toujours rien. Donc, vous voulez aller dans ce code éthique, alors, premièrement peut-être mettre noir sur blanc le respect avec équité, lors des séances de conseil municipal, mais aussi au-delà. Permettre à chaque membre du conseil municipal d'exprimer chacune de ses questions et observations dans le respect du cadre législatif et réglementaire, ni plus ni moins. Un engagement
engagement aussi à respecter le droit d'expression de chaque groupe politique qui compose le conseil municipal sur tout support de communication et dans les limites fixées par l'article L21-21-27-1 du CGCT. Un engagement aussi à informer chaque membre du conseil municipal des affaires de la commune, notamment à travers la communication des documents et informations de manière spontanée, mais également en répondant favorablement aux demandes de communication émanant des membres du conseil municipal, et ce dans un délai raisonnable. J'avais mis 30 jours, on peut imaginer un délai peut-être différent. Et un engagement à favoriser l'information des habitants à travers la réinstauration des séances filmées et diffusées en direct du conseil municipal, mais également par le biais d'une politique volontariste vers de l'open data. Ça, c'est pour la partie purement formelle qu'on vous demande d'intégrer dans votre projet de code éthique. Et une fois quand bien même vous souscrivez à tout ce que je viens de dire et que vous inscrivez tout ça dans le code éthique, les documents, c'est une chose. Les inscrire sur un document, c'est une chose. Les respecter, c'en est une autre. Je vous ai listé tout un tas d'exemples depuis tout à l'heure. S'il y a bien une valeur que vous n'avez pas partagée depuis juin 2020, c'est bien le respect de la démocratie participative et même le respect de la démocratie tout court, puisque même les membres de cette assemblée, en tous les cas les élus de la minorité, ne sont absolument pas respectés, et ça en dit long sur le respect aussi que vous avez envers les électeurs qui nous ont portés ici aussi, élus de la minorité.